De la puce à l'oreille. La puce à l'oreille. De la puce à l'oreille. Chaque rivière a sa personnalité qui résulte du climat, du relief, de la géologie, mais aussi des modifications apportées par l'humain. En effet, tous les humains, à toutes les époques, ont entretenu des relations étroites avec les cours d'eau, qu'ils soient torrents de montagne ou grands fleuves de plaine. Quelle relation entretient-on aujourd'hui avec la rivière qui traverse notre paysage ? Existe-t-il encore des liens forts qui rattachent nos activités contemporaines à leur passé ? Quel regard porte-t-on enfin sur son bassin versant, depuis sa source jusqu'à son embouchure ? De la puce à l'oreille. De la puce à l'oreille. Aujourd'hui, De la puce à l'oreille s'intéresse au programme de sensibilisation intitulé La Garonne et ses affluents à la loupe, dont l'objectif est de favoriser l'appropriation culturelle et paysagère de l'entité Garonne, à travers des animations auprès du grand public, mais aussi des scolaires. Mais je ne vous en dis pas plus. Je laisse le soin à Maya Echeverria, animatrice à l'ANA Conservatoire d'Espaces Naturels Ariège, de vous présenter la déclinaison ariégeoise de ce programme et les actions concrètes menées sur le département. Comment tu t'appelles ? C'est quoi ton métier ? Moi, c'est Maya, je suis animatrice nature à l'ANA, au Conservatoire d'Espaces Naturels d'Ariège. Et tu veux nous parler de quoi ? Je vais vous parler du projet L'Hers et ses affluents à la loupe, hier, aujourd'hui et demain. Tu dis à la loupe parce que tu mènes une enquête ? Alors non, je ne suis pas enquêtrice. On suit le chemin de l'eau de l'Hers vif, donc de sa source, qui se trouve pas loin de Prades, jusqu'à Mirepoix. C'est quoi un affluent ? Alors un affluent, c'est une rivière qui se déverse dans une autre rivière, tout simplement. Et donc dans le cas de la rivière Hers, on a un affluent principal qui est le Touyre. Ça, c'est une rivière qui débute au col de Girabal, donc c'est sur la commune de Montferrier, en montagne, et qui rejoint l'Hers à la Garde. Et l'Hers, c'est un affluent de quoi ? Donc l'Hers, c'est un affluent de l'Ariège, de la rivière Ariège. Et ces deux rivières-là, elles vont se rejoindre vers Portet-sur-Garonne pour rejoindre ensuite la Garonne. Et après, les rivières, elles se jettent dans la mer ? Et pas la mer. Elle rejoint l'océan Atlantique sur l'estuaire de la Gironde. Pourquoi tu t'intéresses à l'Hers ? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette rivière ? La rivière Hers, elle est particulière parce qu'elle a une histoire assez forte. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'industrialisation, il y a de nombreux villages comme Bélesta, comme la Bastide-sur-l'Hers qui se sont développés grâce à la fabrication de peignes et qui utilisaient un certain volume d'eau justement pour faire marcher les machines et développer l'activité économique autour du bois et de la fabrication de peignes. Concrètement, tu fais quoi pour l'étudier, la rivière ? Donc nous, à Ariège, on organise des sorties à destination du grand public, justement pour faire découvrir la biodiversité autour de l'Hers, du Touyre et d'autres affluents. On aborde aussi un petit peu la fonctionnalité d'un cours d'eau, avec quelques notions d'hydromorphologie, et on apporte aussi de l'information justement sur les crues, enfin le risque naturel, et donc les crues et les inondations. Donc les crues et les inondations, elles peuvent être d'origine naturelle, et aujourd'hui on constate qu'elles sont de plus en plus fréquentes dû justement aux aménagements faits par l'homme. Nous avons également animé un concours photo avec 4 catégories. Donc il y avait une première catégorie, c'était les paysages de l'Hers et de ses affluents en automne et en hiver. Une seconde catégorie qui représentait la biodiversité autour de l'Hers et de ses affluents. Une troisième catégorie, donc j'avais été collecter aux archives départementales des anciennes photos de l'Hers et de ses affluents. Donc à partir d'une photo de l'époque, reprendre la même photo aujourd'hui. Et il y avait une dernière catégorie, c'était les moments forts de l'Hers et de ses affluents. Est-ce qu'on peut les voir, ces photos ? Bien sûr, elles sont consultables sur le site internet de l'ANA, Conservatoire d'Espaces Naturels. Vous trouverez une page dédiée justement au projet l'Hers et ses affluents à la loupe. Est-ce que tu fais aussi des sorties avec les écoles ? Oui, donc il y a une journée complète à l'extérieur, au bord de l'Hers vif. Et le matin, on aborde plutôt la flore
les arbres qui bordent la rivière. Donc on appelle ça une ripisylve, c'est la végétation qu'il y a au bord des cours d'eau. On apprend à identifier certaines plantes. Et puis l'après-midi, on met les pieds et les mains dans l'eau et puis on va à la découverte des petites bêtes qui vivent justement dans l'eau, sous les rochers. Donc c'est un moment sympa. Est-ce que ça vous arrive de voir des animaux ? Ça nous arrive de voir des petites bêtes, oui. Des toutes petites bêtes, des macro-invertébrés aquatiques. Mais vu qu'on est en groupe et qu'on est une classe, on voit rarement des mammifères ou des oiseaux qui vivent au bord de l'eau. Comment tu fais pour les voir ? Ils sont tout petits. Ils sont tout petits. Alors on s'équipe d'épuisettes, de boîtes loupes, de pinceaux. Surtout pas de pinces à épiler pour ne pas les blesser. Donc ensuite on soulève les pierres. Et puis là c'est assez magique, on découvre des petites bêtes qui sont en train de marcher ou qui sont en train de se cacher. Et donc on les prend, on les met dans des bassines, on les identifie, puis on les relâche. Et surtout on remet bien le caillou à sa place sur le lit de la rivière. Ça c'est un élément très important aussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant, ces macro-invertébrés ? Alors selon la diversité et la présence de certains macro-invertébrés aquatiques, ça peut nous donner une tendance sur la bonne qualité de l'eau. En fonction des espèces qu'on retrouve, elle peut être plus ou moins polluée. Elles se font manger par qui, ces petites bêtes ? Certains oiseaux peuvent se nourrir de larves d'insectes, les truites, il peut y avoir le dessman des Pyrénées qu'on retrouve ici en Ariège. Alors le dessman des Pyrénées ou le rat trompette, c'est un petit mammifère qui vit dans l'eau, qui vit dans des eaux courantes, donc il consomme uniquement 3 types de larves d'insectes. Donc les larves de trichoptères, les larves de perles et les larves d'éphémères aussi. Et c'est un petit mammifère qui est très très discret et qui est endémique, c'est-à-dire qui vit uniquement sur le massif pyrénéen, que ce soit côté français ou espagnol. Et nous, en Ariège, on a une certaine population de dessman des Pyrénées, ou de rat trompette. Ah ouais, il fait de la musique ? Ah non, pas de musique. Et t'interviens en classe aussi ? Oui, on mène aussi des projets pédagogiques à destination des scolaires, plutôt à des cycles 2 et 3. Donc dans ces projets pédagogiques, on va apprendre plusieurs éléments, donc la notion de bassin versant, donc ça c'est plutôt en classe. On va aussi, à l'aide d'une maquette, simuler et on va créer collectivement un bassin versant. Et puis on va simuler différents scénarios en fonction des envies aussi des enfants. C'est à ce moment-là qu'on va aborder le fonctionnement d'un cours d'eau, d'une rivière, et aussi les crues et les inondations, ce qu'elles peuvent provoquer. Et quels aménagements on peut proposer justement pour éviter ces inondations-là. Mais vous mettez plein d'eau dans la classe alors ? Ah non, on le fait dans la cour de récréation, c'est un moment sympa où tous les enfants touchent justement et aménagent en fait cette maquette. Une rivière coule en bas dans la vallée, comme une petite rivière qui se laisserait aller, peu à peu envasée, assagie, asphyxiée, ralentie. Les embâcles ont cassé le courant et le sable s'est déposé insensiblement. Les mousses ont envahi les pierres. Petit à petit la rivière s'est couchée dans son lit. Une rivière coule en bas dans la vallée, comme une petite rivière qui se laisserait aller à l'abandon au gré de la nonchalance des saisons polluées par négligence, sur cette terre cultivée en cadence ou industrialisée sans prudence. Les poissons s'en vont quand ça sent le poison. Sous les draps de la pluie, la rivière s'est couchée dans son lit. Une rivière coule en bas dans la vallée, comme une petite rivière qui se laisserait aller. Peu à peu l'eau se brouille avec l'homme, quand l'homme la souille comme ses ferrailles qui rouillent, ses déchets, ses gravats, ses arbres morts et ses branches en tas, ou ses vieux ressorts de matelas qui salissent le lit de cette rivière-là. Rivière coule en bas dans la vallée, comme une petite rivière qui se laisserait aller.
Y a plus de haies, les berges s'éboulent, mais c'est le monde entier qui s'écroule. Quand la faune et la flore disparaissent du décor comme ici, mais tout n'est pas fini. Peut-être qu'il faut prendre parti pour que la poésie réveille une rivière qui se couche dans son lit. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission De la puce à l'oreille en compagnie de Maya Echeverria qui nous parle aujourd'hui du projet Lers et ses affluents à la loupe. Tout de suite, nous nous glissons à ses côtés dans la classe de CM1 de l'école primaire de Saint-Jean-du-Falga pour assister à l'animation sur le fonctionnement du bassin versant d'une rivière grâce à une maquette manipulée par les enfants. On va construire notre territoire, notre bassin versant, et on va faire plusieurs simulations. Donc tout le monde va participer, soit à mettre du sable, à mettre des petites maisons, voilà, à construire collectivement la maquette. Par contre, je vais vous demander de partager le travail. On va avancer petit à petit. Alors dans un bassin versant, l'eau elle coule d'où à où? De haut en bas. Du haut en bas. L'amont et l'aval. Voilà. Et donc là les montagnes, tu es en train de les installer où? À l'amont. Voilà, à l'amont du bassin versant. Et ensuite, qu'est-ce qui manque? Les sables. Alors les quatre, vous pouvez commencer à étaler avec vos mains où j'ai des petites pelles. La pelle qui est là. C'est trop satisfaisant. Vous allez voir là, on va mettre de l'eau. Et justement, observez bien les cailloux. Allez Lorenzo, tu peux faire couler de l'eau, mais lentement, normalement. Et ben, Ah, c'est bon l'eau? c'est trop bien. Attends Lorenzo, stop. Bon, qu'est-ce que vous avez pu constater là sur ce premier scénario où il n'y a rien du tout? Ça fait un gros trou. Un bassin. Oui, tout à fait. Mélissa, Léo, Inès, Steven, je vous laisse aménager un petit peu le territoire. Alors, vous avez des cubes, vous avez des triangles. Vous pouvez faire des maisons, vous pouvez faire des immeubles, une église si vous avez envie, une mairie. Alors c'est parfait, notre territoire, notre bassin versant, il est quand même bien aménagé. Rolando, alors à toi de verser l'eau. Pour le moment, il fait toujours beau et l'eau coule normalement. Allez, c'est parti et observez. Ah, ça marche mieux qu'avant. Ça a pris. Non, la maison va s'effondrer. Et alors, petit à petit, Orlando, le temps il tourne et la pluie arrive. Et d'un coup, il y a beaucoup d'eau qui tombe. Il y a une inondation. Est-ce que vous connaissez justement la différence entre une inondation et une crue? Donc la crue, c'est juste une montée des eaux et l'inondation, c'est quand ça déborde. Donc là, qu'est-ce qu'il y a eu? Inondation. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pourriez proposer comme aménagement justement pour qu'en tout cas les inondations, elles cassent pas les ponts ou elles inondent pas les maisons là qu'il y a? Tom? Faire des barrages ou creuser plus. Ok, première proposition, faire des barrages ou creuser plus, c'est-à-dire creuser plus? Creuser plus la rivière. La rivière, d'accord. Voyons, est-ce qu'il y a d'autres propositions? Léo? Mettre des rebords comme ça. Ah, Je sais pas comment ça d'accord. s'appelle. Renforcer les berges, c'est ça? Ok. Ah voyons, Abigail? Ou alors on peut mettre des barrières autour de l'eau. Bah, déjà pour pas inonder les maisons. Eh bien Abigail, tu t'occupes des renforts des maisons. Donc on peut réinstaller le pont pour renforcer les berges. On va mettre de l'eau. Qu'est-ce que vous pouvez constater alors? Ce barrage de l'air, c'est cassé. C'est vrai qu'aussi le barrage de l'air s'est cassé. Quand vous vous promenez justement au bord d'une rivière, qu'est-ce qu'il y a autour de la rivière? Des arbres. Très bonne observation. Il y a des arbres autour. Et cette forêt, en bord de cours d'eau, ça s'appelle une ripisylve. Et moi je vous propose, pour pallier à ces inondations là, qu'on plante des forêts. On essaye? Oh, le barrage il marche.
Et regardez bien la ripisylve mais- aussi. Hein. Vas-y, la fais. Et le mauvais temps arrive. Oh, mais ça passe même pas, d'accord. Oh, ça tient. Pour cette dernière simulation là, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous avez pu observer? Le ripisylve, il a empêché une grande partie de la croissance de l'Ariège. Ah, c'est vrai. Vous avez vu, la ripisylve, elle a bien retenu ici toute l'eau là qui pouvait déborder potentiellement. Donc elle est venue faire barrière. Pour conclure le projet avec les enfants, on a aussi créé un petit livret. C'est les élèves de d'Aiguevive qui ont participé à la conception de ce livret-là, sur la rivière du Touille. Et ensuite, il y a une autre classe, la classe de la Bastide-sur-l'Hers, qui a réalisé plutôt un livret sur l'Hers. Est-ce que tu es seule à travailler sur ce projet? Alors non, je ne suis pas toute seule à travailler sur ce projet. C'est un grand projet à l'échelle du grand bassin versant de la Garonne, c'est-à-dire à cheval entre la région Occitanie et la région Nouvelle-Aquitaine. Et on déploie ce projet de la source à son embouchure. Et donc l'Union régionale des centres permanents d'initiative pour l'environnement qui porte ce projet-là. Et on est 7 structures à le décliner sur l'ensemble du bassin versant de la Garonne. C'est-à-dire qu'il y a le département des Hautes-Pyrénées qui participe à ce projet-là, avec le CPIE du 65. Il y a nous aussi, le département de l'Ariège, donc l'ANA, Conservatoire d'espaces naturels d'Ariège. Il y a aussi Toulouse et la Haute-Garonne avec le CPIE Terre Toulousaine qui participe. Aussi le CPIE du Tarn-et-Garonne, celui du Gers. Et puis on arrive à l'embouchure avec le CPIE de la Gironde et la Fédération de pêche de la Gironde également. Moi, mon océan, c'est une Garonne qui s'écoule comme un tapis roulant. Moi, mon océan, c'est une Garonne, la grande personne dont je suis l'enfant. Ma Méditerranée, c'est une Garonne, née comme 3 pommes dans les Pyrénées. Un berceau de roc pour un filet d'eau, 3 syllabes d'oc et vogue le flot. C'est une Garonne, c'est une Garonne, c'est une Garonne. L'émission se termine déjà. Un grand merci à Loumi pour ses questions, un grand merci aux élèves de CM1 de l'école primaire de Saint-Jean-du-Falga et à Mathilde Borde pour nous avoir accueillis dans leur classe, ainsi qu'à Maya pour ses nombreuses réponses. Je rappelle que l'Hers et ses affluents à la loupe, hier, aujourd'hui et demain, s'inscrit dans un plus grand projet intitulé « La Garonne et ses affluents à la loupe ». Ce projet est cofinancé par le Fonds européen de développement régional Plan Garonne, la région Occitanie, l'Agence de l'eau Adour-Garonne et pour sa déclinaison ariégeoise, le Conseil départemental de l'Ariège. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à consulter le site lagaronne.com, édité par le SMEAG, syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne. Vous y trouverez une photothèque, une bibliothèque, un agenda d'événements dédiés au fleuve Garonne. Pour la déclinaison ariégeoise de ce projet, vous trouverez une page dédiée à l'Hers et ses affluents à la loupe sur le site internet de l'ANA Conservatoire d'espaces naturels Ariège. Dans l'onglet « Accompagner », vous y trouverez également le livret pédagogique de 2020 réalisé avec le concours de l'école primaire d'Aiguevive. Au cours de l'émission, vous avez pu entendre « La petite rivière » de Charles-Élie Couture et un extrait de « C'est une Garonne » de Claude Nougaro. Toutes nos émissions de la puce à l'oreille sont écoutables et téléchargeables sur le site internet ariègenature.fr dans l'onglet médiathèque, ainsi que sur la chaîne YouTube de l'ANA Conservatoire d'espaces naturels Ariège, où vous pourrez retrouver les différents liens cités. C'était une émission proposée par l'ANA Conservatoire d'espaces naturels Ariège, réalisée par Carole Ercovici avec Julien Vergne à la technique. Merci de votre écoute et à très bientôt.